Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test de palette. On va retourner chez la marque Anastasia Beverly Hills avec la Norvina Volume 3. La Norvina Volume 3 d'Anastasia Beverly Hills est sortie le 26 septembre. Elle est disponible uniquement, et je dis bien uniquement, chez Anastasia Beverly Hills, donc sur le site.com et sur le site UK. Vous l'avez aussi chez Sephora.com, donc le Sephora US est uniquement, puisqu'elle n'est disponible nulle part ailleurs. C'est une palette qui coûte donc 60 $. Sur le anastasiabeverlyhills.uk, vous la trouvez à 68 livres, ce qui équivaut à 79 €. Je vous dis le prix en livres, puisque pour nous les Français, si on veut commander cette palette, c'est plus intéressant de la prendre donc sur le anastasia.uk, puisqu'il livre en Europe sans frais supplémentaires. Et donc vous la payerez 79 € et vous payerez aussi environ 3 € de frais pour le fait que ce soit en livres et que vous payez en euros, enfin voilà. Au niveau du packaging de la palette, pour l'emballage et la palette, en fait c'est exactement la même chose, un fond orange avec des papillons dorés, le nom de la marque, le nom de Norvina Collection. C'est au niveau du format exactement la même chose que pour la Norvina Volume 1, je vous la mets dans le petit puisque j'avais fait une revue là-dessus. D'ailleurs la Norvina Volume 2 est sortie en même temps, donc le 26 septembre que la Norvina Volume 3, par contre celle-ci est disponible dans le Sephora français si vous la cherchez. Quand on l'ouvre, on découvre donc son harmonie. Il y a 25 fards au total, des fards mat, irisés et avec certains qui contiennent des paillettes. C'est une palette qui est vegan, cruelty free et gluten free. Au niveau de la colorimétrie, comme vous le voyez, on est dans les oranges, les verts et les marronnés. Et sans plus tarder, on va passer au test de la palette. On n'oublie pas comme toujours de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit pouce bleu pour montrer que vous aimez ce qu'on fait. Et puis voilà, c'est déjà bien. Allez, on passe au make-up. Alors au niveau de mon teint, comme d'habitude, j'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, j'ai poudré, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon bronzer, mon blush, il me manque que de l'highlight que je rajouterai en off. Donc on passe aux yeux tout de suite. Je commence donc par prendre un pinceau fluffy et la teinte A3. Et je vais venir la mettre dans le creux de paupière, comme couleur de transition. Avec toujours un pinceau fluffy, je vais prendre la teinte D1 et je la mets elle aussi en creux de paupière. Je prends à nouveau un autre pinceau fluffy et je prends la teinte E2. Je vais la mettre elle aussi dans le creux de paupière en la descendant vers le coin extérieur de la paupière. Je vais garder du coup le pinceau fluffy avec lequel j'ai pris E2. Je vais reprendre un petit peu et je vais la mettre de chaque côté, enfin sur les extrémités de mes yeux en fait. Côté externe et interne. Je vais venir étirer un peu la forme avec le pinceau qui a pris le D1. Je l'étire légèrement sur les côtés. Je remets pas de matière du coup. J'étire juste très légèrement. Alors en off, je vais venir remettre de la base au centre de ma paupière pour faire un effet Halo Eyes. Je prends maintenant un pinceau plat et je prends la teinte C1 qui est extrêmement poudreuse, que je vous conseille si vous l'appliquez avec un pinceau d'utiliser un spray fixateur ou de mouiller votre pinceau pour que ça accroche mieux. J'ai commencé du coup au pinceau, je vais continuer au doigt puisque ces teintes là s'appliquent toujours mieux au doigt. Le pinceau c'était pour être plus précise. Et maintenant avec un autre pinceau plat, je vais prendre la teinte D2
Et je vais venir la mettre sur les extrémités de la zone délimitée. Donc je vais dégrader le marron avec cette teinte-ci de chaque côté en fait. Donc voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. Je viendrai sans doute plus tard peut-être ajouter quelques paillettes pour parfaire le look, mais pour l'instant voilà. On va du coup maintenant passer au ras de cils. Et pour ça je vais d'abord prendre un pinceau biseauté avec la teinte E2 que je vais mettre du coup au ras de mon cil inférieur. Je reprends ensuite le pinceau fluffy avec lequel j'avais pris la teinte D1 et je reprends légèrement un petit peu de D1 pour venir estomper avec la E2. Et du coup pour le petit point de lumière sur le coin interne, je vais reprendre la C1 même si, vu son aspect pailleté, elle est très difficile à manier. Du coup voilà pour l'utilisation des fards de la Norvina Volume 3. Je vais maintenant en offre parfaire ce look avec toutes les petites choses qui rendront ce look beaucoup mieux mais qui ne font pas partie de la palette. Donc c'est parti. Et voilà! Comme vous le voyez, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un trait de liner déjà sur ma paupière du haut. J'ai rajouté aussi des petites paillettes dorées liquides au centre de mon œil. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas je l'ai étiré pour le mélanger avec les fards. J'ai mis des faux cils. J'ai mis un rouge à lèvres qui est le Raja de la collection MAC en collaboration avec Aladdin Disney. Je vous la mets dans le petit, ma revue sur la collection MAC X Aladdin si ça vous intéresse. Et voilà, du coup, le look pour la palette Norvina Volume 3 est maintenant terminé. Alors du coup, il est maintenant temps pour moi de vous donner mon avis sur la Norvina Vol 3. Du coup, au niveau du packaging, j'aime beaucoup. Donc c'est le même format que la Norvina Volume 1, pardon. Le grand format comme ça, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit du plastique dur, j'aime beaucoup. Les petits papillons dorés, tout ça, je trouve ça joli. Le fond orange, tout ça, c'est en harmonie avec la palette à l'intérieur. Donc très joli packaging, je n'ai rien à redire là-dessus. Au niveau maintenant de la colorimétrie et de la qualité des fards, la colorimétrie, elle est parfaite pour l'automne. Le orange, le vert et le marron, c'est clairement la palette de l'automne pour moi. La qualité est là. La pigmentation est là, comme d'habitude, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. J'ai pas tout testé, mais j'ai aimé les fards que j'ai essayé, excepté que pour le C1, j'ai trouvé, donc il était très poudreux d'ailleurs on le voit, il y a pas mal de paillettes qui sont parties, il y en avait un petit peu partout, et en fait il est très joli, mais il est très en transparence, donc je pense qu'il serait plus beau au-dessus d'un autre fard, un petit peu comme un topper, donc voilà, il faut faire juste attention, hein. Il y a des fards qui s'utilisent voilà, plus en topper qu'autre chose, donc pour le C1 je pense que c'est ça. Donc comme la Norvina Volume 1, je trouve que la Norvina Volume 3 est une très bonne palette, vous en avez vraiment pour votre argent, vous avez des fards de bonne qualité, vous en avez pas mal dans chaque fard, et vous avez vraiment des jolies couleurs. Pour moi, si vraiment pour l'automne, si vous cherchez juste une palette, c'est la Norvina Volume 3. Voilà du coup pour ma revue sur la Norvina Volume 3. N'hésitez pas à me dire si ce make-up vous plaît, si vous auriez aimé vous, tout comme moi, l'avoir chez Sephora France pour la commander plus facilement et moins cher, si elle vous intéresse tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.